Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour comprendre les concepts du trading et de l'investissement. Dans cette capsule, tu vas découvrir la psychologie de l'investisseur. Justement, en tant qu'investisseur, nous essayons toujours de prendre des décisions rationnelles. Pourtant, de nombreux biais cognitifs nous en empêchent et nous font fréquemment prendre des mauvaises décisions. Sache qu'il y a au moins 5 biais qu'il faut comprendre avant d'investir en bourse, à savoir le biais de confirmation, l'effet de groupe, la sur- ou sous-réaction, la mémoire sélective et le biais de disposition. Découvrons-les ensemble. Le biais de confirmation. Ce biais consiste à ne traiter que les informations qui m'arrangent. Une action m'intéresse particulièrement, je vais avoir tendance à ne regarder que les bons aspects, des chiffres de vente positifs, un futur prometteur, tout en ignorant les risques, une valorisation excessivement chère par rapport aux revenus, une concurrence rude, des problèmes de qualité, etc. Comment éviter ce biais? Avoir un modèle d'analyse fondamentale de l'action en question. Cet outil d'aide à la décision ne sera pas biaisé, comme l'humain, qui peut se laisser emporter par ses émotions. Le deuxième biais de l'effet de groupe ou comportement de troupeau. C'est lorsque je me laisse convaincre par l'avis partagé par un grand nombre de personnes, même si elles ne sont pas compétentes sur le sujet. Les mouvements de masse qui en résultent peuvent créer des surréactions du marché à la hausse ou à la baisse. Comment éviter ce biais? Mes décisions doivent être prises à tête reposée après une analyse détaillée de l'investissement que je veux faire. Ne pas me laisser convaincre par des personnes qui ne s'y connaissent pas. Troisième biais, de la sur- ou sous-réaction. L'investisseur peut réagir à une nouvelle de façon disproportionnée par rapport à son impact réel. Lorsque le marché est haussier, l'investisseur peut rester optimiste longtemps et continuer à investir. Et lorsqu'il est baissier, le pessimisme peut durer plus longtemps que nécessaire. Si beaucoup d'investisseurs sont biaisés comme ça, le marché peut s'envoler ou chuter brutalement de manière complètement décorrélée de la réalité. Comment éviter ce biais? Ne pas investir dans les actifs que je ne maîtrise pas et surtout ne pas faire d'analyse superficielle. Quatrième biais, le biais de la mémoire sélective. La mémoire est trop sélective. Elle peut coûter très cher à un investisseur. Je peux avoir tendance à ne retenir que mes meilleurs investissements et oublier mes erreurs. Ce comportement m'empêche d'apprendre de mes erreurs et donc je peux les reproduire tout le temps. Comment éviter ce biais? Être humble et développer un processus de suivi de mes investissements. Un fichier Excel par exemple, où je note tous les détails de chacune de mes transactions. Pourquoi acheter, pourquoi vendre, les dates, les pertes, les gains, enfin tout. Cinquième biais, le biais de disposition ou le piège des pertes irrécupérables. L'aversion des investisseurs aux pertes entraîne l'individu à prendre ses bénéfices sur de bonnes positions, tout en gardant les mauvaises valeurs. Ce n'est pas bon. Il faut pouvoir accepter mes erreurs, c'est indispensable. Si je ne vends pas une action alors que je suis vraiment perdant dessus et je repousse l'échéance dans l'espoir de l'avoir augmentée, je tombe dans une situation de déni où je ne fais qu'amplifier mes pertes. Comment éviter ce biais? Définir un stop loss, un niveau de perte accepté et fixé avant même de commencer l'investissement et surtout s'y conformer. C'est une décision prise à tête reposée et donc les émotions n'ont pas leur place. Au final, connaître ces biais cognitifs permet d'être plus pragmatique face à ces émotions. En gros, il faut maîtriser les actifs dans lesquels j'investis à travers les deux analyses techniques et fondamentales. Il faut définir mes niveaux de perte acceptés et gains escomptés et surtout être discipliné pour respecter mes propres décisions prises à tête reposée pour ne pas céder à la peur. Merci de nous avoir suivis et merci de nous suivre sur nos différentes pages Instagram, LinkedIn et YouTube.